Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire cette petite vidéo, j'imagine qu'elle va être très courte. J'avais envie de faire un petit cœur à cœur, une petite discussion cœur à cœur niveau lecture, vous faire une petite mise à jour autour de comment je me sens. On est comme plus de la moitié de l'année au moment où que je vous filme, là, on est le 30 juin, parce que en ce moment ça va pas du tout. Je me sens super bien, ok? Je me sens bien dans la vie. Tout va super bien. Sauf que en ce moment, la lecture n'est pas présente dans ma vie. À vrai dire, je vais vous montrer mes statistiques Fable. Puis à partir de là, je pense que vous allez comprendre. Donc voici mes statistiques Fable. Ça ici, c'est le nombre de livres que j'ai lus cette année, donc 7 livres. Ça, la première ligne, c'est janvier, donc j'ai lu un seul livre. En février, j'ai pas lu du tout. Et puis en mars, j'ai lu 5 livres. Et en avril, j'ai lu un livre. Ça fait officiellement 2 mois que je n'ai pas terminé de livre. Et franchement, c'est la pire année de lecture de ma vie depuis que j'ai commencé à lire plus intensément. Et je pense que c'est pour plein de raisons différentes. Le déménagement dans la maison, devoir s'adapter à la nouvelle vie dans la maison, devoir gérer la maison, bref, la maison. Il s'est passé quelque chose en avril, ce qui explique peut-être l'arrêt de lecture où je n'ai pas nécessairement terminé de lire. Il s'est passé un événement dans ma vie qui m'a fait énormément réfléchir. J'avais juste pas envie de prendre un livre et de lire. Et depuis cet événement-là, je suis en constante réflexion, en constante découverte sur plein de choses. J'ai de la misère en ce moment à gérer mon temps parce que quand j'étais chez ma mère, je vais être honnête, j'avais pas nécessairement besoin de m'occuper de tout. On est deux, il y a moi et Félix et on se sépare certaines tâches, il y en a qu'on fait ensemble, mais quand tu déménages dans une maison et que tu es dans une vie complètement d'adulte, tu réalises que c'est la vie, c'est normal, là. Beaucoup de personnes pourraient me dire, ben c'est normal, tu sais, gna, gna. Oui, je sais que c'est normal, mais je pense que j'avais peut-être sous-estimé à quel point c'était comme ça. J'ai de la misère à trouver le temps et de prendre le temps pour lire. J'ai pas envie de dire que je suis nécessairement dans une panne de lecture parce que c'est vraiment pas ça. J'ai juste pas envie de lire en ce moment. Et je vous dis ça sachant que il se pourrait que dans 2 semaines, j'aille un déclic et que je me dise, OK, pourquoi pas lire? J'ai envie de lire. Parce que ça se peut. Ça se pourrait complètement. Aujourd'hui, j'aurais envie de reprendre la lecture. Il m'arrive une fois de temps en temps de prendre mon livre et de lire, mais jamais je termine le livre. Mais je lis comme pendant peut-être comme 30 minutes, 15 minutes. J'essaie de prendre des temps quand vraiment comme je sais vraiment pas quoi faire. Quand j'ai eu des pannes d'électricité, j'ai pris mon livre. Le livre est encore présent. J'aime lire encore, là, ça n'a pas changé. Je dois apprendre en ce moment à gérer mon horaire de vie pour être capable de rentrer la lecture dedans. J'ai une différence entre toutes les booktubers, booktalkers qui font ça de leur vie. Ces personnes-là, elles ont le temps de lire 100 livres par année parce que c'est leur travail. Moi, je ne vis pas de YouTube. YouTube, c'est juste un passe-temps, quelque chose que j'aime faire. J'aime ça partager ce que je fais. J'aime ça parler. Donc, c'est pour ça que YouTube, c'est quelque chose pour moi, mais je ne vis pas de ça. Je gagne rien. Je n'ai pas de monétisation. C'est juste une passion, un passe-temps, quelque chose que j'aime faire, que j'aime partager. Peut-être que être moins sur mon téléphone pourrait aider, là. Je pourrais me dire que le matin, au lieu d'être comme 30 minutes sur mon téléphone, je lis un livre. Je me dis, c'est pas grave. Je veux pas me mettre de la pression avec ça, puis j'avais juste envie de vous en parler avec complète transparence, un genre un beau cœur à cœur. Hello! Je vous filme cette petite parenthèse sur mon téléphone vraiment rapidement pendant que je fais le montage de la vidéo. Au moment où je vous parle, il est actuellement le 20 août, donc ça fait 2 mois, je pense, que j'ai filmé cette vidéo-là. Donc, je voulais vous faire une petite mise à jour rapide. Depuis que je vous ai parlé dans la vidéo, j'ai lu un petit peu et actuellement, j'essaie vraiment d'organiser vraiment plus mon horaire comme je le mentionne dans la vidéo. Pour l'instant, j'ai l'intention de m'organiser une soirée par semaine avec Félix pour qu'on puisse lire ensemble et donc ça me permettrait d'au moins lire une fois par semaine plus de 1 heure. Comme ça nous permet de créer cette petite routine-là. Et aussi, depuis, j'ai quand même terminé 2 autres livres dans le mois d'août. Donc, je suis actuellement à 9 livres de lus au lieu de 7. Et comme je vous dis, je suis en train de réorganiser ça. Donc, on va sûrement en reparler dans d'autres vidéos ou pas. J'ai aucune idée. Je voulais quand même juste vous le préciser. Donc, c'est ça.
Je pense que quand on est adulte et qu'on réalise qu'on est adulte, qu'on a plein de choses à gérer dans la vie, qu'on a un travail et tout, ben qu'on réalise que c'est plus difficile de prendre le temps pour nos passions, nos passe-temps, les choses qu'on aime faire. Tout simplement parce que c'est dur de trouver le temps, surtout pour les personnes qui ont tellement de passe-temps préférés. J'ai pas arrêté de lire, c'est juste que je trouve pas le temps de lire. Donc, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je pense que j'ai assez parlé. Je vais mettre fin à la vidéo. Alors, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, peu importe quand vous regardez ça, et on se dit à bientôt!